Comment une civilisation aussi avancée que celle des Incas a-t-elle pu ignorer la roue, tout en construisant des murs capables de résister à des séismes que nos bâtiments modernes peinent à encaisser? C'est l'un des plus grands paradoxes de l'histoire précolombienne, un peuple sans essieux, sans chariot, sans machine roulante, mais avec une maîtrise de l'architecture que même les ingénieurs du XXIe siècle admirent encore. Et si les Incas n'étaient pas en retard, mais simplement intelligents autrement? Quand on pense aux grandes civilisations, on imagine immédiatement les inventions techniques, la roue, l'écriture, le métal, les machines. Et pourtant, les Incas, l'un des peuples les plus puissants et organisés d'Amérique précolombienne, n'ont jamais utilisé la roue dans leur vie quotidienne. Pas de char, pas de brouette, pas d'outils roulants. Et ce n'est pas parce qu'ils ne la connaissaient pas, ils l'avaient représentée dans des jouets pour enfants. Ils avaient le concept, mais ils ont choisi de ne pas l'appliquer. En parallèle, les Incas ont bâti des cités entières à flanc de montagne, sans mortier, avec des blocs de pierre taillés si précisément qu'on ne peut pas glisser une lame entre eux. Et surtout, ces murs résistent encore aujourd'hui aux tremblements de terre, alors que les constructions modernes s'effondrent. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi refuser la roue, symbole universel du progrès, et réussir là où les ingénieurs modernes échouent? Et si finalement, notre grille de lecture du progrès était biaisée? Dans cette vidéo, on va explorer une autre vision de l'intelligence technique, celle des Incas, celle que nous avons peut-être oubliée. L'idée que les Incas ne connaissaient pas la roue est un mythe. En réalité, des objets jouets retrouvés dans des tombes, notamment de petits chariots pour enfants, montrent clairement qu'ils maîtrisaient le principe mécanique de la roue. Mais alors pourquoi ne l'ont-ils pas appliqué dans la vie réelle? La réponse est plus logique qu'elle n'en a l'air. Leur environnement ne s'y prêtait tout simplement pas. L'empire Inca s'étendait le long de la cordillère des Andes, une région montagneuse extrême, faite de pentes raides, de sentiers étroits et de terrains rocheux. Des routes carrossables comme en Mésopotamie ou en Égypte, inimaginables. Une charrette à roues sur ces chemins, inutilisable. Les Incas ont donc développé un réseau de routes piétonnes impressionnant, long de plus de 40 000 km, avec des escaliers, des ponts suspendus et des chemins gravés dans la roche. Le transport se faisait à dos d'homme, les chasquis, ou avec des lamas, animaux robustes mais incapables de tirer une charge roulante. Dans ces conditions, la roue ne représentait aucun avantage pratique et aurait même été un obstacle. Loin d'être un manque, son absence est un choix d'adaptation. Mais ce rejet ne signifie pas un manque d'ingéniosité. Bien au contraire, les Incas ont brillamment optimisé leur logistique sans roue. Ils avaient des entrepôts bien répartis, des routes hiérarchisées et un système de transmission de messages très rapide, sans papier ni encre, mais avec des cordelettes à nœuds, les quipus. Autrement dit, ils ont construit un empire immense, structuré, organisé, sans roues, sans bêtes de trait, sans fer, ni même écriture. Ce n'est pas un retard technologique, c'est un autre modèle de pensée adapté à leur monde. Et c'est cette même logique, penser autrement, qui les a menés à développer une architecture antisismique d'une efficacité que beaucoup de pays modernes envient encore aujourd'hui. Ce qui trouble souvent dans le cas des Incas, c'est cette idée que l'absence d'une invention universelle comme la roue signifie une infériorité technologique. Mais cette vision est profondément ethnocentrée. Elle repose sur nos critères occidentaux du progrès. En réalité, les Incas ont développé une intelligence technique adaptative, fonctionnelle et brillante, simplement orientée dans une autre direction. Prenons leur gestion de l'agriculture. Dans un environnement montagneux, instable et pauvre en terres cultivables, ils ont inventé les terrasses agricoles, véritables escaliers de terre stabilisés par des murs de pierre. Ces terrasses évitaient l'érosion, captaient l'eau et créaient des microclimats permettant de cultiver à différentes altitudes, sans machine, sans labour à traction, mais avec une compréhension fine de la terre, de l'eau, du climat. Leur administration aussi était un modèle d'efficacité. Sans écriture, ils utilisaient les quipus, ces cordes à nœuds codant des informations complexes, recensement, stock, impôts,
organisation des corvées. Un système qui semble primitif, mais qui leur a permis de gérer un empire de plusieurs millions d'habitants sans chaos ni monnaie. Et leur urbanisme. Les villes incas n'étaient pas posées au hasard. Chaque cité était orientée selon des repères astronomiques, souvent en lien avec les cycles solaires, les sommets sacrés ou les sources d'eau. Cusco, leur capitale, était littéralement conçue en forme de puma, animal sacré, avec ses rues organisées selon un plan cosmologique. Tout cela montre une intelligence systémique, capable d'unir le symbolique, le technique et le fonctionnel. Une intelligence qui ne séparait pas la nature de la construction, ni la foi de l'ingénierie. Ce n'était pas une société primitive. C'était une société cohérente, intégrée à son environnement et capable de résoudre des problèmes sans machine. Une société qui prouve que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de roues, mais à la qualité des solutions apportées à un contexte donné. Et c'est justement dans le domaine architectural que cette intelligence atteint son apogée, dans les murs. Des murs capables de danser avec la terre. Parmi tous les héritages laissés par les Incas, il y en a un qui défie encore les architectes modernes. Leurs murs de pierre, sans mortier, résistants aux siècles et surtout aux tremblements de terre. La région andine est l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Et pourtant, les murs incas de Cusco, Sacsayhuaman ou Ollantaytambo tiennent encore debout. Mieux, ils ont résisté à des séismes qui ont détruit les bâtiments coloniaux construits bien plus tard, avec du mortier et des briques européennes. Comment est-ce possible? La réponse tient en plusieurs principes d'architecture que les Incas ont parfaitement maîtrisés. D'abord, ils utilisaient des blocs de pierre cyclopéens, parfois de plusieurs tonnes, taillés avec une précision extrême. Chaque pierre était ajustée à la main, sans outils en fer, à l'aide d'abrasions, de chocs et d'eau. Résultat, des joints si parfaits qu'aucune lame ne passe entre eux. Ensuite, la forme. Aucun mur n'est parfaitement droit. Les murs sont légèrement inclinés vers l'intérieur, avec des angles adoucis, parfois polygonaux. Cela permet aux pierres de glisser et d'absorber l'énergie sismique au lieu de la subir. Là où un mur rigide casse net, un mur inca fléchit, puis revient en place. Autre secret, les fondations. Les Incas creusaient profondément, sur des sols stabilisés, parfois drainés, et posaient leurs pierres sans liaison fixe, ce qui permettait aux structures de respirer pendant un tremblement de terre plutôt que de se fissurer. Enfin, ils n'utilisaient aucun mortier. Ce qui paraît fragile est en réalité une force. Pas de liaison rigide égale pas de point de rupture. Les pierres forment un système de compression dynamique. C'est une architecture organique. Pas une lutte contre la nature, mais une cohabitation intelligente avec elle. Et ce savoir n'était pas théorique. Il venait de l'observation directe, patiente, empirique d'un environnement instable. Alors comment un peuple sans acier, sans plan sur papier, sans outils modernes, a-t-il conçu des structures plus durables que les nôtres? La réponse n'est pas dans la technologie. Elle est dans l'harmonie avec le vivant, et dans une idée bien plus ancienne du mot progrès. Ce que nous appelons aujourd'hui savoir ancien n'était pas un folklore. Pour les Incas, c'était un mode de vie basé sur l'observation, l'expérience et l'harmonie avec l'environnement. Ils n'opposaient pas la nature à la technique, ils les faisaient dialoguer. Les Incas ne construisaient pas contre la montagne, mais avec elle. Chaque pierre était adaptée à la forme du terrain. Chaque canal d'irrigation suivait le rythme naturel des saisons. Chaque ville respectait une géométrie sacrée, liée aux astres, aux sommets et aux rivières. Ils savaient qu'on ne bâtit rien de durable en niant la terre. Et surtout, ils savaient prendre le temps. Leur architecture, leur agriculture, leur société, tout reposait sur la patience, la transmission, l'expérience accumulée. Pas de rush, pas d'obsolescence. Et nous avons la roue, mais nous vivons dans des villes fragiles, bruyantes, bétonnées, qui s'effondrent à la première secousse. Nous avons le béton, mais pas la résilience. Nous avons les écrans, mais avons-nous encore la mémoire des choses simples? Haile Inca nous rappelle que la sophistication ne passe pas toujours par la technologie.
Elle passe par la justesse, par l'adaptation fine à un monde instable, par l'humilité devant les forces naturelles. Aujourd'hui, des ingénieurs du monde entier viennent étudier ces murs, pas pour les copier à l'identique, mais pour comprendre ce que signifie construire pour durer, pour réapprendre à bâtir avec souplesse, pour repenser l'architecture comme un dialogue entre l'homme, la matière et le sol qui tremble. Ce que les Incas savaient, ce n'est pas seulement comment tailler une pierre, c'est comment vivre en équilibre avec un monde vivant, changeant, imprévisible. Et peut-être que là, dans ces blocs immobiles, se cache une leçon bien plus moderne que tout ce que nos ingénieurs ont appris à l'école. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parfois, les vaincus laissent des traces que le temps ne peut pas effacer. Les Incas n'avaient pas la roue, ni le fer, ni l'écriture. Et pourtant, ils ont bâti un empire immense, fonctionnel, résilient, et surtout profondément adapté à la réalité du monde dans lequel ils vivaient. Leur architecture ne défiait pas la nature. Elle dansait avec elle. Leur solution n'était pas mécanique, mais organique. Leur intelligence ne cherchait pas à dominer, mais à équilibrer. Et c'est peut-être cette vision que nous avons oubliée. Aujourd'hui, dans un monde rempli de technologies, de normes, de systèmes complexes, on s'effondre parfois pour un rien. Pendant que leurs murs, eux, tiennent toujours. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que nous avons vraiment perdu? Et si tu veux continuer à explorer les savoirs oubliés, les civilisations intelligentes d'un autre temps, abonne-toi, parce que ce voyage ne fait que commencer.